Comme chaque vendredi, on a le plaisir de se retrouver pour Top Sortie, toute l'actualité culturelle de la Côte d'Azur. Cette semaine, nous avons le plaisir d'accueillir Christelle Couturier, directrice artistique du Beaulieu Classique Festival. Bonsoir. Bonsoir. Et merci d'être avec nous à la veille du début de ce festival, qui est désormais une institution à Beaulieu. Ça se passe de demain 16 septembre jusqu'au 23 septembre prochain. 7 belles soirées dont on va détailler le programme ensemble. Et bonsoir Morgane Lasdy-Pesson. Bonsoir pour Céline. le magazine Le Mensuel. Et on va commencer, Morgane, comme le veut la tradition, presque désormais, Évidemment, maintenant par c'est une tradition. l'invité de la semaine, deux invités deux humoristes. Exactement. Et ceux-là, il faut les tenir en laisse. Gilles Alma, alors qu'on connaît bien pour, entre autres, César Wagner, où là, il joue un flic complètement hypocondriaque, ou encore l'époque de Nos chers voisins, où il jouait ce fameux voisin assez sexy, il faut quand même l'admettre. Alors cette fois-ci, eh bien, Gilles Alma va se marier, en tout cas, pour les besoins de cette pièce. Ça s'appelle Gilles et Ben réunis. Donc ils jouent tous les deux, ce sont deux amis, ils se sont rencontrés il y a une dizaine d'années, ils sont tombés tous les deux sous le charme. Gilles, qui est aussi producteur de ses propres spectacles, produit Benoît Joubert. Et donc là, ils se sont lancés tous les deux parce qu'ils en avaient un petit peu marre de cette solitude sur les routes. L'histoire, eh bien, il va se marier, c'est le jour de son mariage. Il a son témoin qui est un petit peu gaffeur. Évidemment, rien ne va se passer comme prévu. Je vous laisse en leur compagnie. Donc c'est vraiment une pièce de théâtre à sketch. Donc on a vraiment un début, un déroulement et une vraie fin. Voilà, on n'est pas que sur une succession de sketchs. C'est loufoque, c'est cocasse. Je vous laisse en leur compagnie. On les avait... Eh ben non, mais pourquoi? Parce qu'ils passent le 22 septembre quand même à Villeauban. C'était ça l'information première. Ils ont vécu toute leur vie ensemble. J'aimerais faire pareil, moi, voilà. Mais si, c'est magnifique. Moi, ma grand-mère, elle a rencontré mon grand-père, elle était en CE2. Ouais, ton grand-père était esthète. Je coupe 2 secondes parce qu'on était en train de s'embrouiller juste avant de commencer le... Ah bon? Oh, bah, on piquait. Ah oui, Moi, je parce qu'on piquais. aime bien, on aime bien se taquiner. Mais bon, voilà, on a un vrai petit couple, quoi. c'est ça, on est un vrai petit couple. Et c'est vrai que, bon, on a fait nos petits trucs en solo, et on avait toujours besoin du petit coup de fil, quand même, avant de monter sur scène. Un petit couple, c'est ça. C'est ça fait 10 ans qu'on se connaît. On s'est rencontrés sur un téléfilm pour France 3 qui s'appelait I Love Périgord. On jouait des gendarmes rugbyman homosexuels, alors que dans la vie... Ah, on n'est pas du tout gendarme, hein. Voilà. On est tombé amoureux amicalement, et puis par la suite aussi artistiquement. On s'est bien entendu sur scène, derrière, pendant... on a fait la fête, on a rigolé, et puis voilà. Et puis un lien est né, et depuis on s'est jamais lâché. J'ai produit son spectacle parce que je l'ai trouvé formidable, et puis j'avais pas du tout prévu de faire ça. Allez, on va me faire chialer. Ah, oh là. Et un soir, j'ai bu 3, 4, 5 bières, et puis je lui dis on va faire un spectacle tous les deux. Ouais, Gainsbourg, il écrivait, il était déglingué, donc voilà. Génie. Un génie. Vous voulez vous confesser, mais vous ne pouvez pas vous déplacer. Ce n'est pas grave, oh non, 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 non. Avec Chrétien Dépannage Express, en moins de 5 minutes, nous intervenons. L'église, quelle classe? Curé se déplace. C'est un hybride, hein. Ouais, c'est ça. Mais c'est de l'humour, hein, oui, ça c'est sûr. Là, c'est certain. Ce qu'on peut dire, c'est que c'est de l'humour. C'est même de la connerie, hein. C'est de la connerie, mais cela dit, il y a du fond. C'est aussi ça qui est intéressant. Et c'est là où on peut surprendre. Et on se dit, c'est la Il y a un connerie. message. Mais il y a un deuxième effet, dire. Et c'est peut-être aussi pour ça que les gens sont vraiment très contents et peuvent éventuellement se lever à la fin. C'est que c'est pas seulement les mecs nous ont fait rire, c'est qu'à la fin, il y a quand même... Bon, je vous laisse découvrir. Hein. Mais voilà, on essaye de tout mettre. C'est vrai que ça fait du bien. Voilà, Gilles et Ben qu'on retrouve où et quand? À Villeauban le 22 septembre, maintenant que je me rappelle. Christelle Couturier, avec vous, on va aller au Beaulieu Classique Festival qui ouvre demain. Ça dure jusqu'au 23 septembre. 21e édition déjà. Et on arrive encore à se renouveler. Il y aura encore des choses inattendues cette année? Ah oui, et surtout, nous avons réussi depuis quelques années à créer de nouveaux rendez-vous qui deviennent incontournables. Notamment le premier concert qui aura lieu demain sur la plage de la Petite Afrique et qui est un concert en plein air où l'on vient, on s'assied sur le sable ou sur un petit coussin, une serviette, on vient en famille assister à un concert avec quand même l'Orchestre National de Cannes. Et l'entrée est gratuite. Voilà, sur présentation d'un pass quand même. Donc ça c'est demain en fin de journée? À 21h. Et ça donne un peu le coup d'envoi du coup de cette semaine. Exactement, c'est le lancement du festival. Ce premier rendez-vous qui est le concert, on l'appelle le concert de la plage. Et alors, il faut savoir que le credo, c'est classique, mais pas que.
Mais Pourquoi? pas que. Eh bien, tout Besoin de simplement... démocratiser le classique. Alors, c'est vrai que Franchement, peur. depuis quelques années, quand même, les musiciens classiques essayent, en effet, alors démocratiser, je ne sais pas si c'est vraiment le mot, populariser non plus, puisque quelquefois, certains disent que c'est un côté un petit peu vulgaire, moi je ne trouve pas, mais tout simplement de rendre la musique classique accessible à tous. Et comment? Eh bien, notamment par une programmation un petit peu différente, éclectique exactement, et notamment, eh bien, des concerts classiques, mais pas que, avec un répertoire varié. Par exemple, mercredi, nous avons un concert éclairé à la bougie. Alors ça, c'est un rendez-vous fantastique, hein, avec Noémie Westphold et 2 violoncellistes, et le programme sera de Vivaldi à Barbara. Ah oui. Donc, pas Donc classique. l'idée, c'est aussi d'entendre des morceaux beaucoup plus populaires. Populaire, exactement. Mais il y a également un répertoire vraiment classique, puisque notamment ce concert de samedi, il y aura au répertoire Mozart. Nous avons d'autres rendez-vous avec un répertoire Schumann, Beethoven, voilà, donc un répertoire un peu plus habituel, allez, je dirais. Alors l'idée, c'est quoi? C'est peut-être avec une partie des événements gratuits, un répertoire un petit peu plus ouvert, si l'on peut dire, d'attirer et peut-être ensuite d'attirer vers les autres rendez-vous du festival. C'est exactement ça. Exactement ça. Mozart, c'est vrai que c'est l'un des compositeurs les plus connus. Qui ne connaît pas, notamment l'air de la Reine de la Nuit en opéra, tout le monde connaît, vraiment. Et c'est vrai qu'en choisissant un répertoire classique mais assez connu, les gens viennent et se sentent vraiment transportés par cette musique. Et après, en effet, ils viennent sur les autres concerts, les autres rendez-vous. On a 5 lieux atypiques à Beaulieu et juste à côté à Saint-Jean-Cap-Ferrat. Donc là, on aura un grand dîner de gala. À quoi on peut s'attendre ce soir-là? Alors, c'est une soirée opérette, dîner de gala, opérette sous les étoiles. Alors, il y a un dress code. Décomplexé. Voilà, il y a un dress exactement. code. Il y a un dress code. Alors, on commence d'abord par prendre l'apéritif au bord de la piscine. Il y a une petite surprise à ce moment-là que je ne peux révéler. Et ensuite, alors, les personnes viennent en effet costumées selon le thème. Alors l'année dernière, c'était les années folles, donc je vous laisse imaginer les tenues de ces dames et de ces messieurs. Et cette année, c'est l'opérette. Alors, les paillettes, le chanteur de Mexico, les plumes, tout est permis pour cette soirée. Et ensuite, il y a le dîner avec des chanteurs lyriques. On a une spécialiste qui s'appelle Laurence Jeannot, qui joue sur les plus grandes scènes spécialisées de l'opérette, notamment le théâtre de l'Odéon à Marseille. Elle a un répertoire merveilleux et je pense que vraiment on va passer une soirée incroyable et très drôle. Un mot peut-être d'Annie Dupéret. La marraine cette année. La marraine, nous avons beaucoup de chance. Elle a accepté d'être la marraine du festival. Elle vient dimanche. Donc ce sera au Casino de Beaulieu. Ce sera un concert lecture sur le thème de Colette, puisque nous fêtons cette année les 150 ans de la naissance de Colette. Un programme pour le Beaulieu Classique Festival qui ouvre demain jusqu'au 23 septembre. Ça promet en tout cas. Merci beaucoup Christelle Couturier d'avoir été avec nous ce soir. On va passer à l'agenda du week-end. Eh bien, on va débuter tout de suite avec du théâtre. 2 spectacles différents, Un léger doute, 2 et avec Stéphane de Groot. On n'a pas encore d'image parce que c'est en pleine création au théâtre Antéa d'Antibes. Ça se joue bien jusqu'à dimanche. Alors, la pièce va nous plonger dans l'absurde. C'est du théâtre dans le théâtre. On a Stéphane de Groot sur scène qui se met tout à coup à fumer une cigarette. Sa femme en face lui dit que la pièce n'est pas terminée. Eh bien, lui est persuadé que si. Alors ça peut paraître idiot comme ça, mais en fait ça interroge énormément sur la place du comédien et surtout quand on n'a plus les yeux rivés sur lui. Ensuite, Les Lettres de Moulin avec Philippe Cobert du 24 au 28 septembre au Théâtre de Grasse Hors-les-Murs. Donc ça va passer par La Roquette, par Châteauneuf et Saint-Vallier. Et puis un petit peu plus tard au Théâtre de la Cité le 1er octobre. Évidemment, eh bien, il reprend des nouvelles du fameux auteur. Un spectacle incontournable, Tutu par... Alors là on a 6 danseurs. Ce sera les 29 et 30 septembre à Seine-55 Mougins. 6 danseurs en
en tutu de la compagnie Chicos Mambo. Alors là, on est vraiment sur du ballet, de la danse, etc. Mais ce sont 6 hommes qui seront en tutu. Merci beaucoup Morgane, très bon week-end et à la semaine prochaine. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous lundi pour Planète Locale. En période de sécheresse, on n'a pas toujours le droit d'arroser comme d'habitude nos plantes, nos potagers. On verra qu'il y a des solutions pour moins arroser. On recevra l'autrice Marie-Christine Lemeyer qui va tout nous expliquer, le zéro arrosage.